Imaginez que vous n'ayez jamais coupé vos cheveux depuis que vous êtes né, que vous les ayez quasiment jamais brossés et lavés seulement de temps en temps. Il s'agit d'un parallèle entre les cheveux et le désencombrement. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici, c'est Nathalie Gerold, sublimatrice de développement personnel, experte en mots-vitamines et désencombreuse active depuis 2005. Je reviens d'une promenade, donc on est dimanche, j'ai profité du soleil, du grand soleil d'hiver, de la nature accueillante. Et en marchant, il m'est venu une idée, une inspiration que j'ai vraiment envie de partager avec vous aujourd'hui. Et donc, comme je l'ai marqué dans la description, si vous l'avez lu, il s'agit d'un parallèle entre les cheveux et le désencombrement. Imaginez que vous n'ayez jamais coupé vos cheveux depuis que vous êtes né, que vous les ayez quasiment jamais brossés et lavés seulement de temps en temps. Imaginez ça, imaginez ce que vous auriez sur la tête, qu'est-ce que ça donnerait? Peut-être dans le meilleur des cas, vous auriez des dreadlocks, peut-être que vous cacheriez tout ça dans une sorte de turban pour essayer d'engranger, de limiter les dégâts et de mettre un équilibre là-dessus. Mais très probablement, vous auriez un buisson énorme et informe sur la tête parce que si vous avez imaginé que vous avez 40 ans à raison de 10 cm par an, la croissance des cheveux, vous auriez pratiquement 4 mètres de cheveux sur la tête, jamais coupés, jamais coiffés. Ça ferait vraiment un drôle de buisson. Qu'est-ce que ça donnerait? Alors, hein, je n'ai jamais vu ça, donc je suppose qu'il y a presque quasiment jamais personne qui n'a jamais coupé et jamais coiffé ses cheveux. Je sais qu'il y a des gens qui ne les ont jamais coupés, mais ils les ont quand même, ils en ont pris soin. Si vous n'en aviez jamais pris soin, j'imagine bien qu'au niveau esthétique, il y aurait une sorte de challenge, que vous auriez vraiment une drôle de tête, ou en tout cas une tête très inhabituelle par rapport aux critères de la mode actuelle. Et il est possible qu'au niveau estime de soi, ce soit pas toujours évident, que ce soit plutôt un challenge d'avoir cette masse de cheveux sur la tête. Imaginez aussi que ça ferait un poids assez considérable. Vous auriez probablement mal au cou, mal à la nuque, des problèmes de dos, des problèmes de crispation, de muscles dans les épaules, peut-être une posture tordue parce que la masse ne serait pas équilibrée, etc. Donc avec des problèmes physiques, des problèmes de douleur. Imaginez également que si vous n'aviez jamais coupé vos cheveux de toute votre vie et vous les aviez jamais coiffés, vous aurez certainement une gêne pour tout ce qui est activité quotidienne. Mais comment vous feriez pour vous pencher, pour cuisiner, pour marcher, pour soulever des charges, pour vous habiller avec cette masse, pour faire du sport, pour bouger, danser? Ça serait certainement un gros challenge au niveau du quotidien. Eh bien, je prétends, ou disons, l'inspiration que j'ai eue, c'est de dire que le bazar dans votre maison, c'est relativement la même chose. Si de toute votre vie, vous n'avez jamais désencombré, vous vous retrouvez avec une masse énorme d'objets, comme cette énorme masse de cheveux qui a des conséquences sur votre quotidien, qui fait que vous vivez dans un environnement qui est au niveau esthétique éventuellement, probablement très en bazar, pas forcément accueillant, qui fait que vous ne vous sentez pas forcément le mieux du monde chez vous, bien que vous y soyez habitué, mais par rapport à ce que ça pourrait être autrement, vous n'êtes pas au top au niveau émotionnel. Il est très possible aussi que cette quantité de bazar vous pose des douleurs physiques à force de soulever des objets sans arrêt pour chercher, pour trouver, pour utiliser.
les placards trop remplis, on doit tout sortir avant d'utiliser la moindre chose. Ça peut vous causer des douleurs physiques et bien entendu aussi des douleurs émotionnelles, nerveuses, le fait de chercher tout le temps, de pas trouver, de pas savoir où vous en êtes, etc. C'est des choses qu'on n'imagine pas forcément à la surface, mais quand on les vit et quand on vit avant-après, on se rend compte, ça fait une différence énorme. Et puis tout ce qui est la gêne que pourraient provoquer tous ces cheveux, c'est aussi la gêne que provoque tout ce bazar quand votre maison déborde. Eh bien, au quotidien, pour cuisiner, pour s'habiller, pour nettoyer la maison, pour s'occuper de tout ce qui est administratif, papier, pour trouver des objets, c'est un vrai challenge au quotidien. Donc, c'est aussi une sorte de handicap, toute cette masse d'objets que vous avez dans votre vie. Alors, si effectivement vous vivez dans un bazar à la maison, si vous aviez cette masse de cheveux que vous n'aviez jamais coupé de toute votre vie et aujourd'hui vous vous rendez compte de toutes ces conséquences et vous vouliez mettre fin à ça et vraiment switcher, passer de l'autre côté et améliorer vraiment les choses, changer, ça veut dire désencombrer. Comment ça se passerait? Bien, si c'était vos cheveux, tout d'un coup, ces 4 mètres de cheveux que vous auriez sur la tête en broussailles, en fait, si vous les avez jamais coupés, vous sauriez pas comment faire vous-même. Est-ce que je le fais sur cheveux secs? Est-ce que je le fais sur cheveux humides? Est-ce que je commence devant? Est-ce que je commence sur le côté? À quelle longueur je coupe? Est-ce que je coupe pareil devant, derrière, sur le côté? À quelle longueur? Vous n'auriez pas non plus les outils. Vous essaieriez peut-être de couper les cheveux avec ce que vous avez sous la main, avec un couteau à beurre, avec des ciseaux en plastique que votre enfant utilise pour faire du bricolage, avec un coupe-ongle, avec peut-être les petites lames d'un couteau suisse. Vous prendriez ce que vous avez sous la main puisque c'est quelque chose, couper les cheveux, c'est quelque chose qui n'est pas dans vos habitudes, qui fait pas partie de votre quotidien. Et bien entendu, je vous laisse imaginer combien de temps ça prendrait pour arriver à avoir quelque chose sur la tête, quelque chose qui correspond à ce que vous voulez. Voilà, vous voulez une coupe au carré, vous voulez un dégradé, etc. pour arriver à avoir la tête qui ressemble à ce qu'on voit dans notre société, ce qui vous fait envie, ce que vous voudriez. Eh bien, je prétends que pour le désencombrement, c'est relativement analogue. Couper cette masse de cheveux que vous n'auriez jamais coupée de toute votre vie, ce serait comme commencer maintenant à désencombrer alors que vous n'avez jamais désencombré de toute votre vie. C'est un challenge immense, c'est quelque chose de totalement nouveau dans lequel vous êtes totalement novice et c'est normal que vous ne sachiez pas comment vous y prendre. Brosser les cheveux, ce qu'on fait normalement au quotidien, voire 1, 2, 3 fois par jour, pour moi, c'est l'équivalent de ranger. Des fois, on range au fur et à mesure chaque objet à sa place. Des fois, on range 1 fois par semaine, 1 fois par mois. Des fois, on range jamais, ce qui fait que le bazar s'agglutine et le bazar aussi, voilà, prend racine sur la tête. Et puis, se laver les cheveux, ce serait l'équivalent de nettoyer sa maison, faire son nettoyage. Et donc, vous pouvez aussi imaginer que si vous avez jamais désencombré, jamais coupé vos cheveux, c'est vraiment un challenge de les laver. Si vous aviez vraiment ce gros buisson avec 4 mètres de cheveux, eh bien, si vous avez jamais désencombré votre maison, c'est la même chose. Faire votre nettoyage habituel ou quotidien, c'est vraiment un challenge parce que vous devez sans arrêt bouger des choses, passer autour, contourner. Il y a des tas de choses, des tas de bibelots, des petites choses, des recoins avec de la poussière à nettoyer. C'est un véritable challenge. Donc, si vous décidiez de couper ses cheveux toute seule sans aller chez la coiffeuse, ça serait, ouais, sans la technique, sans les outils, ça serait certainement un vrai challenge si après toute votre vie sans les avoir coupés, vous décidez de le faire vous-même sans les outils. Eh bien, je prétends que désencombrer sa maison sans l'avoir jamais fait de toute sa vie, c'est
pratiquement la même chose. Vous n'avez jamais appris à le faire, donc vous allez y passer beaucoup de temps, vous allez y passer beaucoup d'efforts. Il est même possible que vous abandonniez en cours de route parce que vous ne savez pas comment continuer, c'est trop de choses, vous ne savez pas où donner de la tête, vous ne savez pas comment avancer et progresser. Il est possible que vous vous découragiez en cours de route. Il est possible aussi, si on coupe ici, là, avec les cheveux, vous fassiez une erreur. Ben avec le désencombrement, il est possible aussi que vous fassiez des erreurs, que vous vous y preniez mal et que vous regrettiez des choses après, ce qui vous amène à des résultats vraiment contre-productifs par rapport à l'idée d'avoir un logement accueillant au service de votre vie. Alors, comment faire pour désencombrer? Comment faire quand on n'a jamais désencombré de toute sa vie? Si on fait encore le parallèle avec les vêtements, avec les cheveux, eh bien, il y a la méthode radicale qui dit je prends le rasoir et je coupe tout, je fais la boule à zéro, je me rase la tête. Et ça, c'est quand même une méthode relativement radicale. Ça correspondrait aux gens qui, dans leur maison, décident de devenir minimalistes. Donc, un choix volontaire très extrême. Il y a des gens qui se fixent le challenge et qui arrivent de vivre avec 40 objets en tout et pour tout dans leur appartement. Tout est possible. Il y a aussi l'équivalent involontaire lorsque on subit une crise, une catastrophe, on a un incendie, une inondation, on perd tout pour une raison X ou Y, alors on doit repartir dans son logement, vraiment on repart à zéro avec tout ce qui est objet. Ça, c'est vraiment la méthode radicale que je ne conseille pas forcément. Et puis après, il y a les méthodes plus habituelles. Vous prenez un catalogue, vous savez ce que vous voulez vous faire une coupe au carré, un dégradé, une coupe à la garçonne, comme telle actrice, comme telle personnalité, comme telle présentatrice télé ou autre chose. Donc, vous avez quelque chose en tête qui vous plaît, qui vous parle, qui vous attire et vous voulez le faire. Si vous n'avez pas la technique ni les outils, ça va être vraiment quasiment impossible d'y arriver. Vous allez aller chez la coiffeuse pour qu'elle vous aide, qu'elle va elle-même décider si elle commence par démêler les cheveux ou par couper et à quelle longueur, etc. Eh bien, pour le désencombrement de votre maison, ça va être la même chose. Si vous n'avez jamais désencombré de toute votre vie, vous allez devoir aussi vous fixer un objectif. Qu'est-ce que vous voulez faire? Pourquoi maintenant vous voulez désencombrer? Est-ce que vous voulez rester dans votre appartement, mais vraiment avoir la clarté, avoir des routines fluides? Ce serait un objectif possible. Est-ce que vous devez déménager, par exemple, de 150 mètres carrés à 40 mètres carrés, et donc là, vous devez désencombrer, c'est mathématique, c'est physique. Donc, vous avez un gros challenge. Est-ce que vous avez décidé de partir pendant 6 mois sac à dos et donc vous devez choisir un minimum d'objets qui vont loger dans vos 8 kilos de sac à dos? Est-ce que vous voulez devenir minimaliste? Ça, c'est la même chose. Quel aspect, quel est votre objectif, votre challenge? Quel aspect, quelle coupe voulez-vous faire à votre logement? Et puis, forcément, si vous n'avez pas la technique ni les outils, même si vous avez l'objectif en tête, vous n'allez pas savoir comment vous y prendre, quelle est la première étape, la deuxième, la troisième. Et c'est là que une professionnelle comme moi et comme les services que je vous propose peut vous venir en aide en vous apportant, en vous aidant à trouver la clarté sur votre objectif exact et puis en vous proposant les étapes, quelles vont être les différentes étapes, comment procéder pour chaque étape aussi et en vous aidant à toutes les étapes du challenge pour toutes les difficultés que vous allez rencontrer avant d'abandonner, pour surmonter les peurs, pour surmonter les défis émotionnels, pour surmonter les défis techniques et pour vous aider par rapport à la motivation pour avancer dans cette remise en beauté de votre appartement.
Voilà. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est un coaching individuel qui s'appelle Passage à l'action et dans lequel je vais vous aider vraiment à faire ce qu'on vient de dire, la clarté sur vos objectifs et puis les techniques et les outils pour passer d'une chevelure jamais coupée à une belle coupe, plus belle que la mienne. Et dans votre appartement, la même chose pour passer d'un logement qui déborde, dans lequel il y a le bazar qui est envahi, à un logement agréable à vivre, qui vous plaît, qui est à votre image et dans lequel les objets sont au service de votre quotidien, de votre épanouissement et de votre bonheur. Je vous mets le lien dans la description pour retrouver, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter par mail privé ou à mon adresse email qui est disponible dans le lien. Et puis, je vous souhaite bonne inspiration entre les cheveux et le désencombrement. Une magnifique journée et à bientôt. Tchuss!